En 2021, l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso aura 100 ans et les premiers responsables entendent marquer d'une pierre blanche ce 100e anniversaire. Et puis la destruction de la forêt amazonienne inquiète tout le monde entier. Ce sont là les titres de cette édition. Dames et messieurs, bonsoir et merci d'être des nôtres sur la télévision de la famille. En février 2021, dis-je tantôt, l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso aura 100 ans. Les premiers responsables ont décidé de marquer d'une pierre blanche ce 100e anniversaire. Après sa mise en place, le comité national a entrepris de visiter les 12 centres suivant le découpage ecclésiastique des Assemblées de Dieu du Burkina afin d'informer tous les responsables déconcentrés de l'avancée des préparatifs des festivités. Première destination, le centre numéro 4 avec pour chef-lieu Koudougou. Odette Zouangena, qui a pris part à cette rencontre d'échange, nous en donne la substance. Suivez. À jour J-546 jours de la commémoration du centenaire de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, le comité national d'organisation s'active d'ores et déjà à mobiliser les 12 centres que compte l'Église autour de l'organisation pour une festivité réussite à la gloire du roi des rois. Et pour ce faire, des visites de terrain deviennent nécessaires. Pour sa première sortie, c'est le centre 4 Koudougou qui est à l'honneur. Face à son auditoire, le pasteur Benjamin Yanogo, en charge des rencontres régionales, a appesanti son message autour des points relatifs aux défis à relever. En fin janvier 2021, toutes les régions, que ce soit la région, la sous-région, l'église locale, les familles, il y aura la célébration, il y aura des conférences, il y aura des jeux d'hiver, il y aura des activités, des grandes cultes, des campagnes d'évangélisation pour célébrer le centenaire de l'Église. Nous allons avoir la célébration nationale en fin février 2021. Alors, en prélude de tout cela, nous nous préparons pour que réellement la fête soit belle. Quant à Emmanuel Kalgoumdo de la commission Hommage aux pionniers et Action des grâces, l'heure est à la collecte des informations. Nous avons donné des fiches de collecte de données dans les différentes régions afin que tout ce que nous connaissons comme pionniers dans les 50 premières années de l'implantation de l'Église au Burkina Faso, tout cela puisse être recensé et que nous connaissions clairement qu'est-ce qu'ils ont posé comme acte dans le cadre de l'implantation de l'Église des Assemblées de Dieu et de l'expansion de l'Église des Assemblées de Dieu. Et c'est ce que nous sommes venus expliquer aux pasteurs du centre de Koudougou. Et nous croyons que nous allons pouvoir le faire. La rencontre a été plutôt interactive. Des responsables du centre, en passant par les pasteurs régionaux, aux leaders des différentes associations, les conférenciers ont répondu aux différentes inquiétudes et interrogations soulevées. C'est sur une note de satisfaction que ces échanges se sont soldés. Autour de tout ce qui a été dit, nous retenons au moins 4 éléments. C'est d'abord conscientiser toutes les églises et tous les responsables d'église afin que chacun s'implique à tous les niveaux pour la réussite de ce centenaire. La deuxième partie, c'est mettre des dispositions pour que l'information puisse être en tout cas démise sur toutes les églises et dans toutes les régions et à un temps record, parce que si on traîne, on risque d'être surpris. Nous avons été édifiés par tout ce qui a été dit. Dans peu de temps, nous allons nous réunir. Je vais incessamment convoquer des réunions au niveau du centre et ensuite quelques réunions dans les régions. Et nous allons voir ce que nous allons faire. D'un commun accord, l'ensemble des participants ont recommandé la nation au Seigneur afin d'implorer son secours et sa grâce. Après Koudougou, la prochaine destination du comité sera le centre 11 dans la région de Boromo.
Comment les responsables locaux ont accueilli le message apporté par la délégation du comité national? Il s'exprime au micro de Odette Zouanguena. Oui, nous avons été vraiment réjouis d'accueillir la délégation qui est venue de Ouagadougou par rapport à l'organisation du centenaire de l'église des AD du Burkina Faso. Nous avons retenu beaucoup de choses, nous avons eu beaucoup d'informations aujourd'hui et ce que j'ai retenu de particulier, c'est au niveau de l'hommage à ceux qui nous ont précédés, notamment les pionniers. Cela m'a vraiment touché parce qu'il est bon de se souvenir de ceux qui ont été les premiers bâtisseurs de cette église. J'ai aussi apprécié la démarche du comité national d'organisation. Je pense que nous sommes sur un bon chemin et Dieu voulant, cela va réussir. J'ai foi que l'Éternel va nous accompagner et nous réussirons pour glorifier le nom de notre Dieu et cela servirait d'exemple pour la relève. Cette démarche du comité d'organisation, nous l'attendons depuis un certain temps et nous pensons qu'à partir de maintenant, que à tous les niveaux des institutions de l'Église, dans toutes les églises, pensons que les fidèles seront informés de l'organisation du centenaire. Nous, au niveau de la jeunesse, nous suggérons ce que le comité d'organisation puisse communiquer suffisamment, utiliser les réseaux sociaux du moment, notamment WhatsApp, et même pourquoi pas avoir une page Facebook même du centenaire, et que jour après jour, à tout moment, que nos fidèles pourront être informés en temps réel de l'organisation de l'avancée et des insuffisances également. À part de là, les gens pourront être plus informés et que demander également qu'au niveau du CVK et de VIM, ne serait-ce que des tranches par mois ou bien par semaine pour que les gens puissent être informés en tout temps. La communication est très très importante, il ne faut pas que le comité ignore ou oublie le côté information, le côté communication. Aujourd'hui, nous sommes passés écouter le comité national pour le centenaire par rapport aux festivités qui doivent marquer cette date vraiment capitale pour notre communauté religieuse. Et bien là, à travers les explications, à travers l'exposé, nous rendons compte que l'accent est beaucoup mis sur le DENAD, où le flambeau pour le centenaire à venir sera relégué au DENAD. Et qu'est-ce que nous comptons faire d'abord en tant que DENAD, en tant que structure qui représente les enfants? Dans un premier temps, nous remercions le comité national qui a pensé que le DENAD dans son entièreté peut contribuer, doit contribuer, puisque l'église sera reléguée, qu'on le veut ou non. Tous ceux qui étaient là, tous ceux qui faisaient, les responsables du comité ne seront pas là au centenaire à venir. Mais ce sont les enfants qui vont prendre le flambeau. Donc dans un premier temps, c'est la prière. Nous prions pour que l'organisation puisse être parfaite. Nous prions pour que les enfants puissent valablement remplacer cette génération qui est là et faire plus que cette génération. Et pour cela, nous devons asseoir une organisation parfaite. Et comme le DENAD est au centre, dans un premier temps, nous allons prendre attache avec le Bureau national du DENAD afin de voir les voies et moyens à suivre. Mais pour ce qui nous concerne, nous avons déjà commencé la sensibilisation. Nous allons continuer à mobiliser les moniteurs, continuer à parler de cela aux enfants, de sorte que lorsque la phase des compétitions va arriver, que ce soit une compétition spirituelle, que ce ne soit pas une compétition à la façon des lycées et des universités, mais une compétition spirituelle où les enfants pourront vraiment fixer la parole de Dieu dans leur vie de chaque jour, de sorte que lorsque ces parents-là vont partir, qu'ils puissent se dire que nous avons laissé une bonne relève. Toujours dans ce chapitre et au micro de Odette Zouanguena, le pasteur Rakis Wende Zongo nous retrace succinctement l'historique de l'église des Assemblées de Dieu à Koudougou. L'église de Koudougou a été implantée par le pasteur Bingasida Zida en 1935. Mais avant que Bingasida ne vienne à Koudougou, le missionnaire américain John Harrell était venu chercher le terrain là où nous sommes présentement pour réserver pour l'implantation de l'église. Et c'est après la formation biblique de pasteur Bingasida
qui s'est passé à Yako, que dans son interview, il a dit qu'un jour, quand il priait, Dieu lui a dit, va à Koutougou. Et quand il a entendu cette voix, il est allé voir le missionnaire John Harold qui était à Yako, effectivement, et il lui a dit, Dieu m'a dit d'aller à Koutougou. Et le missionnaire s'est étonné, parce qu'il était en train de manger même, et il a laissé son repas, et il est venu vers Bingasida pour lui demander, est-ce que ce que tu dis est vrai? Il dit que c'est vrai, que Dieu lui a dit d'aller à Koutougou. Et effectivement, il est venu. Il a commencé à évangéliser. Il nous a dit que sur ce terrain-là, il y avait des arbustes, il n'y avait rien. Et il a débroussaillé les arbustes-là pour pouvoir implanter sa hutte, pour pouvoir commencer. Donc c'est un peu cette histoire. Mais ce qui est important, il dit qu'il n'avait même pas à manger. Il avait de la farine dans son sac. Et quand il évangélisait, quand il a faim, il enlève sa farine avec sa calebasse, il met de l'eau et il consomme pour continuer l'évangélisation. Ça a été dur, mais il a réussi. Tout autre chose à présent, et nous sommes dans la capitale burkinabé, Ouagadougou. Lancé officiellement en février 2019, les travaux de bitumage de la rocade sud-est du boulevard des Tansoba vont bien bon train. Alors, machines et riverains font bon ménage pour offrir à cette voie un nouveau look. C'est un constat de Fabienne Sawadgo et Jonas Tondé. Le projet d'amélioration de la rocade sud-est du boulevard de Tansoba à Ouagadougou, lancé depuis le 1er février 2019 pour une durée de 35 mois, est une belle initiative du gouvernement à saluer, car la route du développement d'un pays passe par le développement des routes. Ce qui représente donc une fierté pour l'ensemble des Burkinabés en ce qui concerne ce programme d'aménagement. Nonobstant cette volonté de vouloir parfaire la voie pour une circulation plus fiable des usagers et pour un développement meilleur du Faso, cela demeure un handicap pour les affaires de certains entrepreneurs qui se trouvaient aux abords des routes et qui ont dû déménager pour que le début des travaux soit effectif. Bon, c'est l'agrandissement de la route, donc c'est une bonne chose. C'est une bonne chose dans la mesure où ça va encore moderniser la voie et puis donner assez d'espace. Et puis, bon, la voie était un peu restreinte, quoi. Donc, mais maintenant, bon, ce qui est sûr, c'est bien, mais du moment que ça doit déguerpir des gens et tout, donc, bon, il y a des gens, ça ne nous a pas touché personnellement, mais bon, il y a des gens qui étaient aux alentours qui cherchaient à manger, mais toujours les choses, on ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Donc, bon, je crois que c'est une très bonne chose. Bon, on attend, puisqu'on a vu ce qui s'est passé à Tampouy avec les Sangères. Bon, le calvaire était là, mais après, bon, les gens, on voit maintenant que les gens circulent librement et tout. Bon, je pense que c'est une bonne chose. Bon, l'essentiel est que, bon, c'est la durée maintenant, on voit, ils disent que, bon, je crois qu'ils ont dit à peu près 3 ans, non? Bon, c'est pas facile, donc... parce qu'ils n'ont même pas encore commencé véritablement, puisque à un moment donné, ils vont fermer la voie. Bon, d'autres parlent ils vont fermer une partie et puis laisser circuler une partie. On attend de voir, parce que s'ils ferment hermétiquement, bon, franchement, ce ne serait pas facile pour nous, quoi, pour pouvoir... Et puis, bon, ils n'ont qu'à essayer quand même d'aménager les voies, par exemple, dans les 6 mètres, comme ce qui s'est passé à Tampouy. Ils peuvent essayer d'arranger un peu pour qu'il n'y ait pas d'encombrement. Parce que je suis sûr que s'ils ferment, même si c'est une partie qu'ils vont fermer, je me dis que, imaginez d'abord 2 voies et puis c'est pas facile. Si toutefois on ferme, même si c'est une voie pour pouvoir laisser emprunter une seule voie, bon, il y aura des accidents. Hein. Moi je me dis que s'ils essaient d'aménager au moins des voies secondaires, voilà, qui va permettre quand même de désengorger quand même... la voie, quoi. L'ensemble de la population burkinabé félicite le gouvernement pour ce projet qui est en train d'être entrepris.
Tondaram te pahil wa matenga fa moroban ning gudro mata ton pam da ajit ne bana critiqueulam la na mana bio voilà bi sura ya handing da man bili ho ne ba keke wa la le wa ke ya ga ne banda kebil ha na mana ma hati ne ma wa donc si kenga ton perdam tuna menga e se morote setoto ton pam ne singa tuma bala voilà ibaraka ay tuma ya wayam ne wa don honda war gangar remubul habir wida kale tengare yilem pam ngala fo pam to menga yile kiliyema me kali wate ne fa anta ay hanne sura han sama ya yake tunti hede voilà ani ra ton jule hala ay ton mi mede ha sense na le sengam ton na jinu go sebe te ha ribana le rina ta bala voilà ibaraka voilà. Cependant, les riverains lancent un appel à l'ensemble des acteurs du projet à respecter le délai pour les travaux de réhabilitation, afin que cela ne puisse pas constituer un frein indéterminé à l'avancement de leurs activités. Une page santé dans cette édition, un peu d'espoir dans le traitement de la tuberculose, des comprimés associés à d'autres médicaments pour venir à bout de cette maladie. Les résultats sont encourageants. C'est un nouveau traitement anti-tuberculeux très promoteur testé en Afrique du Sud. Sur un total de 109 patients, 90% ont été totalement guéris en 6 mois de traitement et 6 mois de suivi thérapeutique. La préparation nécessite la prise de 5 comprimés associant 3 médicaments par jour. Cela tranche avec les 30 à 40 gélules quotidiennes destinées aux patients pendant une longue durée. Cet essai a montré que 90% des personnes guériraient si elles prenaient 6 médicaments sur 3 pendant 6 mois. Et cela a complètement changé le visage de cette tuberculose, car il y a 5 ou 4 ans, lorsque cet essai avait été lancé, seulement une personne sur 5 survivait à cette très dangereuse XDR. 80% des personnes mouraient et nous soignons maintenant 90% des cas. Ce traitement, développé par la TB Alliance, une organisation dédiée à la recherche de traitements plus efficaces contre la tuberculose, basée à New York, a reçu l'autorisation de la FDA, l'agence sanitaire fédérale américaine. Les patients se disent ravis des résultats. Je me sens bien, dit-il, parce que je n'ai plus aucune douleur dans mon corps, en dehors des pieds, des picotements aux pieds. Et oui, je n'ai pas de douleur. Je ne manque pas de souffle. Maladie infectieuse la plus meurtrière au monde, avec souvent des formes multirésistantes. La tuberculose a tué en 2017 1,6 million de personnes, dont 75 000 victimes pour la seule Afrique du Sud, précise l'AFP. La destruction de l'Amazonie inquiète le monde entier. La déforestation a atteint des records jamais égalés. Suivez. En Amazonie, alors que les feux de forêt dus à la déforestation atteignent des records cette année, l'inquiétude domine parmi les tribus amazoniennes. C'est le cas des Parintchinchines. J'ai 31 ans et je pense à la prochaine génération, à nos enfants et petits-enfants. Aujourd'hui, nous avons des terres qui ont été préservées, mais dans 10 ou 15 ans, nous ne pourrons plus vivre comme nous le faisons maintenant. Nous ne respirerons pas le même air que celui que nous respirons aujourd'hui. Nous sommes très préoccupés. Les Parintchinchines vivent à Humaita, une municipalité située en plein cœur de la forêt amazonienne, dans l'état d'Amazonas, état qui a déclaré ce mois-ci l'état d'urgence à cause des feux. Les fumées dégagées par les incendies dans cet état auraient même atteint Sao Paulo, situé à plusieurs milliers de kilomètres, et plongé la ville dans l'obscurité pendant 1 heure lundi. Depuis sa prise de fonction en janvier, le président Bolsonaro, qui a promis d'ouvrir l'Amazonie à l'exploitation minière et à l'agriculture intensive, se heurte aux écologistes et aux tribus autochtones. Le 13 août dernier, des centaines de femmes de différentes tribus sont venues manifester à Brasilia devant le Congrès pour défendre leurs droits, la préservation de leurs terres et dénoncer la déforestation. La mobilisation en faveur de la protection de l'Amazonie gagne désormais l'ensemble du globe. Sur les réseaux sociaux, les messages d'indignation se multiplient sous le hashtag Pray for Amazonas.
prier pour l'Amazonie. Mesdames et messieurs, nous nous arrêtons ici pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision de la famille. On se retrouve demain pour d'autres actualités. Dieu vous bénisse.